Science, la science autrement. Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Alors donc aujourd'hui nous allons rapidement donc parler de la cinématique du point matériel. Voilà, avec un petit complément sur ce que Michel Niang vous a déjà donné. Parce que ce qu'il vous a donné c'est très clair, n'est-ce pas? Donc peut-être pour certains, donc il faut qu'on explique un peu voilà, en forme de vidéo. Comme ça va aider tout un chacun. Donc comme il vous l'a dit, ce qu'on dit cinématique. La cinématique, c'est l'étude du mouvement d'un solide. Mais c'est l'étude de ce mouvement-là sans tenir compte des causes de ce déplacement. Vous vous rappelez que ce qu'on vous a dit, une force, c'est toute cause capable de provoquer le déplacement d'un solide ou bien de le déformer, n'est-ce pas? La force est toujours la cause d'un déplacement. Donc quand un mobile se déplace, forcément il y a une force qui est derrière donc ce déplacement-là. D'accord. Les cinématiques, mom xam nga lu muy nuróol dafa nuróog généralité sur les mouvements comme bu ngeen defoon seconde loolu la rek, n'est-ce pas? Seulement avec quelques petites voilà donc améliorations mais c'est pas très compliqué au fond. D'accord. Donc cinématique, étude du mouvement d'un corps sans tenir compte des causes. Loolu leer na. Pour étudier ce mouvement d'un corps, la cinématique utilise 4 grandeurs. Donc nous avons 4 grandeurs, n'est-ce pas? Donc on utilise 4 grandeurs. Les 4 grandeurs cinématiques. Non? Il y a d'abord donc le temps. Après il y a la position. Après il y a la vitesse. Et enfin il y a l'accélération. Donc, dans ce que je crois, vous avez déjà eu affaire à ça. Donc, peut-être n'est-ce pas, l'accélération. Mais vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Donc, voici les 4 grandeurs cinématiques. Donc, le temps, la position, la vitesse et l'accélération. C'est clair? Bien, on va d'abord parler donc de la première grandeur cinématique qui est le temps. Le temps est une variable. Le temps varie. Pourquoi? Parce que au moment où je fais le cours, actuellement, par exemple, la vidéo que je viens de faire, elle dure 2 minutes, n'est-ce pas? Si je commence à faire cette vidéo, le temps qui s'est écoulé entre les deux moments donc fait exactement 2 minutes, n'est-ce pas? Quand le temps est une variable, donc là, il faut bien comprendre. Le temps est une variable. Variation de temps nous permettre de peut-être qu'un mobile est en mouvement. D'accord? Parce que quand on a un déplacement, forcément ce déplacement-là se fait par rapport à un temps. Si je pose un pas, 2 pas, j'ai fait minimum 2 secondes sur le trajet, n'est-ce pas? C'est parce que je me suis déplacé que je me suis rendu compte que le temps est en train de passer. Imaginez une expérience. Si vous êtes enfermé dans une chambre, donc vous ne savez pas s'il fait nuit ou bien s'il fait jour. À un instant, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous êtes dans un environnement où vous n'avez plus de repères. Le repère temps, bon, repère espace, mais tu n'as plus de repère de temps. Généralement aussi, le temps certes c'est une variable, mais pour étudier on utilise toujours un repère de temps, n'est-ce pas? Soit on utilise un chrono, par exemple, vous m'avez top rek, n'est-ce pas? Donc vous m'avez top moi c'est mon repère de temps. Moi top ça veut dire à t égale 0. Donc si je dis top, t est égal à 0, donc le plus déroulé après, donc ça va se dérouler donc après donc le départ, n'est-ce pas? Donc l'autre moment c'est mon repère de temps. L'autre et savoir aussi que dans le système international, donc le temps est exprimé en secondes, n'est-ce pas? Donc dans certains exos, le temps est en minutes, etc. Mais il faut toujours convertir en secondes. Comme vous le savez, 1 minute égale 60 secondes, 1 heure 3600, ainsi de suite. Donc, je crois que ça n'a pas besoin vraiment de d'accord? Voilà, donc c'était ça pour le temps. Bien, on y va, on va parler de la position. Position, c'est bon, position, une localisation. Très bien, voilà le mot que je cherchais. La position, on pense à une localisation. Quand un mobile se déplace aussi, il est intéressant, nous savons fan la n'est-ce pas? Sa localisation
c'est ça sa position. Gis nga tay yow bo amone ben livreur par exemple bu la waron andi ben affaire kër ga donc pour mu gëna yomb dang koy envoyer sa localisation, n'est-ce pas? Quand tu lui envoies ta localisation mom d'après son GPS mom moy Google Maps bi donc daf koy jox position les positions bo mu koy jox daf koy jox exactement fan nga nek. Mais nan lañuy xamé né position bo fofu nga nek grâce à des éléments qu'on appelle les coordonnées, n'est-ce pas? En fait réellement appareil bi sa appareil donc koy envoyer say coordonnées rek, n'est-ce pas? Les coordonnées yooyu noonu mu koy envoyer moom mooy permettre ñu xam sa position. Donc comme un mobile, quand un mobile se déplace tamit en un moment donné mën nañu xam quelles sont ses coordonnées. Ces coordonnées déterminent sa position, d'accord? Léegi nag il faut savoir aussi que le déplacement d'un mobile, soit ce déplacement peut se faire sur une droite, n'est-ce pas? Quand le mobile se déplace sur une droite, donc il y a un axe, par exemple, avec une origine O et un vecteur unitaire I. Dans ce cas, si ce mobile-là se trouve là, par exemple, on va l'appeler M. Donc, le vecteur OM peut être repéré grâce à ses coordonnées en abscisse, parce que les coordonnées sont abscisse, comme c'est une droite, n'est-ce pas? Donc, le vecteur OM, je peux dire que c'est égal à X fois le vecteur unitaire I, parce que le vecteur unitaire I c'est le nombre de fois, voilà, donc nombre, unité de phi en fait, donc ça nous permet juste de savoir. X est l'abscisse, donc ça, cette écriture là, on l'appelle même les coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire les coordonnées qui nous permettent de repérer donc le point M par rapport à l'axe OI, n'est-ce pas? Donc ce sont des coordonnées cartésiennes, d'accord. Le mobile aussi peut se déplacer sur un plan. Quand le mobile se déplace sur un plan, généralement on utilise donc un repère. On utilise un repère orthonormé direct, n'est-ce pas? Un rond. Au lieu d'avoir une seule coordonnée, on va avoir deux coordonnées. Ici on avait une coordonnée seulement qui est l'abscisse. Ici on va avoir deux coordonnées. On va avoir l'abscisse et l'ordonnée. Si j'avais un point M ici, ce point M va être repéré grâce à son abscisse X et grâce à son ordonnée Y. D'accord, comme les coordonnées cartésiennes, OM, on va écrire sous la forme XI plus YJ, n'est-ce pas? Ce seront ces coordonnées cartésiennes. On est d'accord. Le mobile aussi peut se déplacer sur l'espace, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir deux coordonnées, le mobile va avoir trois coordonnées cette fois-ci, n'est-ce pas? Donc, non seulement une abscisse I, une ordonnée J, mais aussi une hauteur K. D'accord. De OM, les coordonnées cartésiennes, ce seront XI plus YJ plus ZK. Je crois K, donc c'est ça le cas général. Madame, quand le mobile, quand on est sur l'espace, si le mobile ne se déplace ni sur l'abscisse ni sur la hauteur, il se déplace sur un axe. S'il se déplace sur l'abscisse et sur l'ordonnée et pas sur la hauteur, il va se déplacer sur un plan, n'est-ce pas? Mais s'il se déplace à la fois, s'il a trois coordonnées, donc on va dire qu'il se déplace dans l'espace. On est d'accord? Ce sont les écritures cartésiennes, n'est-ce pas? Donc, toujours les coordonnées cartésiennes. D'accord? Aussi, là, comme je l'ai dit, c'est la position. Donc, on peut connaître la position d'un mobile par rapport donc à un axe, par rapport à un repère de plan ou bien un repère d'espace. Ça marche si et seulement si le mobile ne se déplace pas. Quand le mobile ne se déplace pas, il a des coordonnées, il y a un problème. Vous n'avez automatiquement quelles sont ses coordonnées. Si le mobile se déplace, comme je l'ai dit par rapport au temps, vous déplacez, le temps va varier. Si sa position varie en fonction du temps, au lieu d'avoir des équations cartésiennes, au lieu d'avoir des coordonnées cartésiennes, il faut qu'on retrouve d'autres types de coordonnées. Il y a une coordonnée, parce que si AT égale 0, il se trouve à la position X avec Y en J. AT égale 1, M se trouve là-bas. Il faut nécessairement que nous ayons donc un système pour repérer mobile sur le repère, donc grâce à aussi ces coordonnées. Dans ce cas, si le mobile se déplace, c'est là où on utilise donc ce qu'on appelle les équations horaires. Donc le mobile va avoir des équations horaires. Au lieu d'avoir X, Y et Z seulement, donc X va être en fonction du temps
parce que dafay déplacer par rapport au temps, n'est-ce pas? Y aussi va être en fonction du temps. Donc mën na nekk en fonction de temps comme mën na bañ a nekk en fonction de ça dépend rek si équation paramétrique yi ngay am, n'est-ce pas? Ou aussi Z peut être en fonction du temps, donc mën nañ am ñetti coordonnées yëpp donc ñu nekk en fonction du temps wala ñu bañ a nekk en fonction du temps. Léegi si les coordonnées sont en fonction du temps rek on les appelle plus coordonnées, on les appelle donc des équations paramétriques ou bien des équations horaires donc du mouvement. Parfois aussi on les appelle les lois horaires du mouvement, d'accord? Alors, on va prendre une petite application rapidement. Donc, on nous donne les lois horaires suivantes, n'est-ce pas? Donc, x de t égale 3t plus 2, yt égale t carré moins 2 racine de t. La question c'est quoi? Nous déterminons les positions du mobile à t égale 0 et à t égale 1 seconde. Donc, on va voir quelle est la position du mobile par rapport au plan à t égale 0 et à t égale 1 seconde. L'imam, c'est très facile les gars. On remplace juste t par 0 et t par 1 seconde. L'église, ça nous permet de voir que le mobile se déplace sur le plan, n'est-ce pas? Parce que nous avons une coordonnée en abscisse et une coordonnée en ordonnée. D'accord? On va voir à t égale 0, qu'est-ce qui se passe? Donc à t égale 0, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer donc t par 0 pour voir. Le mobile, par exemple, on va l'appeler, pour cette position, on l'appelle M0. Donc à t égale 0, qu'est-ce qui se passe? X égale 2. Donc son abscisse est égal à 2. Et son ordonnée est égal à combien? Pour me remplacer, je vais avoir 0. Donc ça veut dire que à t égale 0, le mobile est à la position 2, 0. 2 en abscisse, 0 en ordonnée, n'est-ce pas? À t égale 1 seconde, on remplace t par 1. Donc on va l'appeler M1. Donc M1, ici je remplace t par 1, qu'est-ce qui se passe? Ici je vais avoir 5. Et là je vais avoir quoi? 1. Puis racine de 1, ça fait 1. Donc j'ai 1 moins 2, 1 moins 2, donc ça fait moins 1. Donc voici la position du mobile à t est égale à 1 seconde, n'est-ce pas? Donc techniquement, vous pouvez dire ici un repère. Donc à t égale 0, le mobile va se trouver là, par exemple, il M0. À t égale 1, le mobile va se trouver au point de coordonnée moins 1 en abscisse, 5 en ordre, 1, 2, 3, 4, 5 après. Donc le mobile va se trouver à peu près là. Donc il faut nous déplacer jusque là, n'est-ce pas? Donc dans un exercice, on peut me demander de calculer aussi la distance parcourue entre les deux positions. La distance parcourue, ce n'est rien d'autre que la norme du vecteur, n'est-ce pas? Le nom je crois sur le signal. Donc ce sera la norme du vecteur M0, M1. N'est-ce pas? Donc le vecteur M0, M1, je vais chercher d'abord ses coordonnées, n'est-ce pas? Donc par exemple, le vecteur M0, M1, si je cherche ses coordonnées, c'est x de 5, x de M1 moins x de M2. Donc 5 moins 2 égale 3, n'est-ce pas? Y c'est moins 1 moins 0, donc moins 1 réel, n'est-ce pas? Donc la distance parcourue, ce sera la norme. N'est-ce pas? Norme millénaire. Et tu sais que si tu as un vecteur U de coordonnées x, y, la norme du vecteur U est toujours égale à racine de x carré plus y carré. Donc l'autre moins donne norme. Donc ici aussi, pour calculer la distance parcourue, je prends la norme du vecteur M0, M1 qui est égale donc à racine de 3 au carré 9 plus 1. Donc ça me fait racine de 10 mètres. Donc voici la distance qui a été parcourue donc entre les deux points. D'accord, je crois que c'est très facile à comprendre. Bien, maintenant on va parler de la trajectoire. Donc ce qu'on appelle une trajectoire, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des points occupés par le mobile au cours de son déplacement. C'est une trajectoire. Madame, par exemple, le mobile c'est la trajectoire du mobile, c'est l'ensemble des points que le mobile effectue. Donc le mobile aussi va faire ça, n'est-ce pas? Donc en tout cas, l'ensemble des points occupés au cours de son déplacement, c'est ça qu'on appelle une trajectoire. D'accord? Généralement, vous avez une trajectoire, bon, ce sont des trajectoires assez fantaisistes, mais les trajectoires sont généralement au nombre de 3, n'est-ce pas? Donc généralement, soit le mobile décrit une droite et la trajectoire va avoir une équation de la forme y est égale à ax plus b. Donc quand le mobile décrit une trajectoire qui ressemble à une droite,
généralement équation trajectoire bi dafay nekk y est égal à ax plus b, d'accord. Donc un petit exemple, bu ñu amoon les équations horaires suivantes. X de t est égal à 2t, donc y de t par exemple est égal à 3t moins 1. Donc on vous a dit, monsieur Niang nee na leen bu ngeen bëggee génne équation trajectoire, c'est très simple. Da ngeen di jël x bi. Ici c'est x en fonction de t et vous allez transformer, vous mettez t en fonction de x, n'est-ce pas? Léegi t boobu ngay am moom ngay dugal fii rek, boo ko defee fii rek tu as l'équation de trajectoire. Donc ici on a x est égal à 2t. Donc on peut dire que t est égal à x sur 2. D'accord. Léegi si je mets ça dans l'équation de y, qu'est-ce que ça donne? Je vais avoir y est égal à 3 fois x sur 2 moins 1. Et ça me donne quoi? Ça me donne 3 demi de x moins 1. Gis nga? Donc c'est sous la forme ax plus b. Donc là, j'obtiens donc l'équation d'une droite. Donc le mobile se déplace sur une droite. D'accord? Donc lii moom mooy pour l'équation donc de la trajectoire quand on est dans le cas d'une droite. Bien, léegi on y va pour le cas de la trajectoire qui est une parabole, n'est-ce pas? Léegi nag une parabole, on peut avoir deux types de paraboles. Mën nañu am benn parabole boo xam ne dina def wala parabole boo xam ne nii. Ça c'est une parabole qui est concave, ça c'est une parabole qui est convexe. Mais loolu c'est pas très important. Li gën a am solo mooy nga xam la forme d'une parabole. La forme d'une parabole, l'équation de la trajectoire généralement dafay nekk sous la forme ax carré plus bx plus c, d'accord. Léegi pour retrouver l'équation de la trajectoire, même principe que pour ak droite bi rek. Donc j'exprime encore x en fonction, plutôt t en fonction de x, après mu dugal ko fii, d'accord. Donc fii si je le fais, je vais avoir x est égal à 2t. Donc t est égal à x sur 2, d'accord. Léegi bu ma ko dugalee fii, j'ai y est égal à x sur 2 de tout au carré, ça fait x carré sur 4 moins 5. Kon mën naa ne c'est égal à 1 quart de x carré moins 5. Gis nga, je l'ai mis sous la forme y égale ax plus b, ax carré plutôt plus bx plus c. Donc lii c'est l'équation donc d'une parabole. Donc la trajectoire elle est parabolique, d'accord. Donc lii ça c'est le cas de la parabole, d'accord. Bien, maintenant on y va pour la trajectoire circulaire, maanaam quand le mobile se déplace sur un cercle. Généralement def ngeen daaw avec le produit scalaire que l'équation d'un cercle c'est x moins a carré plus y moins b carré égale r carré, avec a et b les coordonnées du centre, n'est-ce pas? Donc le centre O a comme coordonnées a et b, n'est-ce pas? A en abscisse, b en ordonnée. Léegi généralement tamit day am ay cas yoo xam te ne surtout quand on a des fonctions circulaires, boo amee cosinus wala sinus, boo ko amee généralement la trajectoire est un cercle. Comme par exemple, bu ñu amoon x est égal à 2 cos de t plus quoi par exemple, et x et y est égal à 2 sinus de t moins 1. Gis ngeen, devant le cosinus, devant le sinus, il y a toujours une même valeur. Après bu nekkul la même valeur rek, la trajectoire devient une ellipse, mais loolu après c'est un cas particulier dinañ si ñëwaat. Léegi fii bu ñu amee genre bi dañuy utiliser la formule fondamentale de la trigonométrie. Mooy lan? Mooy cos carré x plus sinus carré x est égal à 1. Dans ce cas dañuy jël bii, on va exprimer cos t en fonction de x. Après y bi tam on exprime sin t en fonction de y, comme ceci. Léegi lii bu ma transposer 3 bi, j'ai 2 cos t est égal à x moins 3 et j'ai cos t égale x moins 3 sur 2. Je pense qu'il y a une histoire très bien. Donc vous avez ça. Léegi fii je fais la même chose. 2 sinus t est égal à y plus 1. Donc après comme sinus t est égal à y plus 1 sur 2. Moom tamit, n'est-ce pas? Léegi comme j'ai cos t en fonction de x, sin t en fonction de y, je vais les élever au carré, d'accord. Damay élever au carré, je vais avoir comme que cos carré t va être égal à x moins 3 sur 2 le tout au carré, n'est-ce pas? Et ça me fait quoi? Ça me fait x moins 3 au carré sur 4, d'accord. Léegi je fais la même chose pour sinus carré. Donc sin carré t est égal à donc y plus 1 au carré sur 4. Bu ma ko defee rapidement rek parce que xam nga day nekk
ligne au carré, après donc ça me fait y plus 1 au carré sur 4, d'accord. Après je vais dire quoi? Je vais dire que cos carré t plus sinus carré t égale 1, donc je peux additionner les deux et je pose que c'est égal à 1. Donc conclusion, ça me fait x moins 3 au carré sur 4 plus y plus 1 au carré sur 4 égale 1. En multipliant partout par 4, et on sait que 4 est égal à 2 au carré. Donc je vais avoir que x moins 3 au carré plus y plus 1 au carré est égal à 2 au carré. Donc conclusion, nous avons le cercle C de centre oméga de coordonnées par exemple 3 et moins 1 et de rayon 2. Donc voici la trajectoire donc de notre mobile, n'est-ce pas, qui est en forme d'un cercle. Gars, lii pour la position, d'accord. On va passer au deuxième paramètre ou bien au troisième paramètre qui est la vitesse. C'est bon. Bien, donc on va aborder la vitesse, n'est-ce pas. La vitesse, c'est toujours la variation de position par rapport au temps, d'accord. Mais la vitesse, attention, il y a d'abord ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Donc on va voir ça d'abord, donc la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, comme nous l'avons dit, c'est toujours la variation de position par rapport au temps. Madame Tay, la vitesse moyenne, c'est toujours à variation de position. Dans la variation en physique, on utilise delta, n'est-ce pas? Si la variation est grande, si la variation est petite, on utilise D. Donc, c'est la variation de la position par rapport attention, donc par rapport au temps. Donc, c'est delta X moins delta T. Donc, cela veut dire quoi? Concrètement, si j'ai deux déplacements, si j'ai un point M qui se déplace sur un point M0, comme ça en grec, après me déplacer sur un point M1, donc la variation, je peux dire que c'est égal à OM1 moins OM0 sur T1 moins T0. Donc il est la variation donc de position par rapport au temps. Maintenant, la vitesse moyenne, n'est-ce pas? Comme son nom l'indique, vitesse moyenne, c'est toujours entre deux positions. Madame, un mobile quitte le point A, d'emblée jusqu'au point B. On peut retrouver la vitesse moyenne donc entre les deux positions. Madame, moyennement, quelle est la vitesse qu'il a utilisée pour parcourir donc la distance? D'accord. Donc on va faire ici un petit exemple, vous allez voir. Bien, par exemple, pour ce cas, donc notre mobile, on va l'appeler OM. Par exemple, retrouvons la vitesse moyenne entre les dates T0 et T1. Par exemple, on veut la vitesse moyenne entre T égale 0 et T égale 1 seconde. Donc, si on veut retrouver la vitesse moyenne entre les deux dates T égale 0 et T égale 1 seconde, d'abord, il faut nous savoir quelle est la distance qui a été parcourue. Parce qu'on connaît le temps. Parce que la variation de temps, ce n'est pas très difficile. C'est entre 1 et 0. Donc, c'est 1 moins 0 égale 1, n'est-ce pas? Donc, entre T0 et T2, voilà, entre T1 et T3 aussi, il faut qu'on retrouve la position à T égale 0. La position à T égale 1, nous avons la distance qui a été parcourue et on divise par le temps, tout simplement. Donc, c'est toujours variation de position sur le temps. Les filles, on va voir d'abord à T égale 0, où est-ce que le mobile se trouvait. Donc, M0 va avoir pour coordonner quoi? Si je remplace T par 0, je vais avoir le point de coordonnée 0 moins 5, n'est-ce pas? Si le mobile se déplace à T égale 1, on va voir où se trouve le mobile. Donc à T égale 1, M1 va avoir comme coordonnée 2. Puis on va avoir 1 moins 5, ça fait moins 4. C'est bon. Donc voici les deux positions du mobile. Je vais voir la norme du vecteur qui a été formée, n'est-ce pas? Donc je vois le vecteur M0, M1. Quelles sont ses coordonnées? C'est x de 0, x de 1 moins x de 0. Donc 2 moins 0, ça fait 2. Après j'ai moins 4, moins 5. Donc ça fait moins 4 plus 5, ça fait 1. N'est-ce pas? Voilà donc la norme du vecteur qui a été formée. Là, je vais retrouver la distance parcourue en faisant la norme du vecteur, n'est-ce pas? Donc la norme du vecteur M0, M1 va être égale à racine de 2 au carré, 4, plus
1 au carré 1, donc la norme est égale à racine de 5, n'est-ce pas? Donc comme j'ai la norme du vecteur, c'est pas très compliqué. Je vais dire que donc la vitesse moyenne entre les dates qui m'ont été demandées est égale à racine de 5 sur 1 moins 0, ça fait 1, et c'est égal à racine de 5 mètres par seconde. Donc voici la vitesse moyenne entre les dates T0 et T1. Et je rappelle que la vitesse moyenne, donc ça, la vitesse en général, si vous comme ça, son unité donc c'est mètres par seconde dans le système international. D'accord. Voilà, ça c'est pour une petite application. Bien, maintenant on va parler de la vitesse instantanée. Vitesse instantanée, vitesse instantanée, c'est la vitesse en un instant. Parce que la vitesse moyenne c'est entre deux instants. Mais la vitesse instantanée c'est la vitesse en un instant, n'est-ce pas? La vitesse instantanée c'est quoi? C'est quand la différence de vitesse ou bien quand l'intervalle de temps est très très petit. Moi je le donne depuis la seconde, n'est-ce pas? Quand la vitesse moyenne c'est delta x sur delta t, n'est-ce pas? La vitesse instantanée, c'est quand delta t est très petit, quand delta t est proche de 0. Généralement, donc quand delta t est proche de 0, donc si delta t tend vers 0, donc on va avoir que la vitesse moyenne va être égale à la vitesse instantanée, n'est-ce pas? Et cette vitesse instantanée là, qu'est-ce qu'elle représente en fait? Donc la vitesse instantanée, comme nous c'est la limite quand t tend vers 0, donc de delta xj sur delta t, n'est-ce pas? Je te rappelle que l'I c'est une fonction du temps. La position est une fonction du temps, n'est-ce pas? Comme cela veut dire que limite c'est égal à limite quand t tend vers 0 de f de t moins f de t0 sur t moins t0. Ça te rappelle le nombre dérivé, n'est-ce pas? Donc ça te rappelle le nombre li en fait après la dérivée de la position par rapport au temps. Li c'est toujours donc la dérivée de la position par rapport au temps. Moins dx sur dt, ou bien on note ça aussi x point. Donc pour voir li c'est une dérivée par rapport au temps. Donc la vitesse moyenne c'est la vitesse entre deux positions, mais la vitesse instantanée pour le diapo correct c'est la dérivée de la position par rapport au temps, n'est-ce pas? Maintenant, si nous avons les équations horaires, si nous les dérivons, donc on obtient la vitesse instantanée ou bien on obtient les coordonnées du vecteur vitesse instantanée. D'accord? On va avoir un petit exemple. Bien, on va reprendre notre petit exemple là. Comme xt égale 2t, yt égale t carré moins 5, n'est-ce pas? Donc, ce sont les coordonnées ou bien ce sont les équations horaires donc de la position, n'est-ce pas? On va avoir les coordonnées du vecteur vitesse instantanée. Si nous voulons les coordonnées du vecteur vitesse instantanée, qu'est-ce qu'on fait? On va dériver l'équation. Donc on va dire ici x point est égal à quoi? Dérivé de 2t, donc c'est dérivé de kx, n'est-ce pas? Pour t égale x, kx sa dérivée c'est k, comme 2t sa dérivée c'est 2, n'est-ce pas? Donc, si je veux maintenant y point, les coordonnées du vecteur vitesse en ordonnée, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que je vais dériver ça. T carré, dérivé, ça donne 2t. Moins 5 est une constante, donc égale 0. Je vais avoir quoi? Donc, je vais avoir 2t, n'est-ce pas? Donc, les coordonnées du vecteur vitesse, n'est-ce pas? Donc, les coordonnées du vecteur vitesse instantanée. À partir de là, je vais par exemple, quelle est la vitesse instantanée du mobile à t égale 0? À t égale 0, je remplace t par 0. Qu'est-ce que j'ai? J'ai x point égale 2, y point égale 0. Vous voyez, je avec la position, non avec la vitesse. Si on me demande la vitesse en un instant, vitesse b, c'est un vecteur. Donc pour avoir sa valeur, je vais prendre la norme du vecteur, n'est-ce pas? Et la norme du vecteur, c'est toujours racine de x carré plus y carré. Quand à t égale 0, sa norme de donc at égale 0, la norme du vecteur vitesse, donc v0 va être égal à racine de 2 au carré plus 0, donc ça me fait 2 mètres par seconde, n'est-ce pas? Ainsi de suite, at égale 1, je remplace t par 1, 2 au carré 4
plus 2 au carré 4, ça me fait racine de 8, n'est-ce pas? Et une racine de 8, c'est 2 racines de 2. Donc tu vois, la vitesse est en train d'augmenter en fonction du temps. Pourquoi? Parce que la vitesse est fonction du temps actuellement. D'accord? Donc, l'i pour le vecteur vitesse instantanée. J'espère que c'est clair, n'est-ce pas? Bien, maintenant on va parler de l'accélération rapidement. L'accélération et la vitesse, presque c'est la même chose. Presque c'est la même chose. Accélération, l'accélération moyenne et l'accélération instantanée. La vitesse moyenne, c'est entre 2 points, n'est-ce pas? La variation de la position par rapport au temps. Accélération moyenne, donc mon aussi, c'est la variation de la vitesse en fonction du temps, n'est-ce pas? C'est la variation de la vitesse en fonction du temps. Maintenant, ce sera la vitesse en 2 temps, n'est-ce pas? Comme par exemple, le mobile quitte le point A vers le point B, n'est-ce pas? Donc, en A, il avait une vitesse VA, en B, moi, une vitesse VB. Quand l'accélération moyenne entre les deux positions, moi, donne VB moins VA sur TB moins TA. Comme nous avons calculé avec la vitesse, avec l'accélération aussi, on calcule ça de la même façon. Moi, n'est-ce pas? Voilà, donc M. Nia a déjà expliqué ça. De la même façon aussi, accélération moyenne, il y a aussi l'accélération instantanée, n'est-ce pas? L'accélération instantanée, c'est la limite de la vitesse, c'est la limite de l'accélération moyenne quand t tend vers 0, n'est-ce pas? Ce n'est rien d'autre que la dérivée 2 fois de la position, voilà la dérivée de la vitesse, n'est-ce pas? L'accélération, pour nous, on dérive la vitesse par rapport au temps, n'est-ce pas? Pour dériver position, vitesse, on dériver vitesse, accélération. Par exemple, si je monte x de t, comme ça, exemple, je vais 2t, y de t, c'était t carré moins 5. Vous voyez, ça, c'est la position. Pour la vitesse, le vecteur vitesse instantanée avait comme position, avait comme coordonnée, qui 2 y point est égal à 2t, n'est-ce pas? Le vecteur accélération instantanée va avoir comme coordonnée quoi? C'est une constante. Vous me dériver, ça donne 0, n'est-ce pas? Et y2 point, je vais dériver y et ça me donne 2. Donc cela veut dire que l'accélération est égale ici à 2 et elle n'est pas en fonction du temps. Comme madame, l'accélération ne varie pas en fonction du temps. Et savoir aussi que l'accélération, son unité, c'est mètres secondes au carré. Donc on dérive 2 fois mon moteur, ça son unité comme donc mètres secondes au carré. D'accord. Donc lui c'était pour la partie accélération moyenne et accélération instantanée. D'accord. Bien, pour l'accélération, il y a quelque chose de très important à connaître, le cas de l'accélération dans un mouvement circulaire. Donc je crois, M. Nia m'a expliqué que c'est la base de freiner, n'est-ce pas? Donc quand nous avons un mouvement circulaire comme ça, l'accélération, on peut la décomposer en 2 modules. Il y a ce qu'on appelle, comme ça ici, donc l'accélération tangentielle et ce qu'on appelle aussi l'accélération normale. Donc l'accélération normale devait diriger vers toujours l'intérieur de la trajectoire. L'accélération tangentielle, elle est tangente à la trajectoire, n'est-ce pas? Comme pour les construction vectorielle, donc l'accélération va avoir ce vecteur-là, n'est-ce pas? Donc accélération. Donc c'est la base de freiner. Dans la base de freiner, ça marche que si le mouvement est circulaire. Si le mouvement est circulaire, donc l'accélération peut être décomposée en 2 parties. L'accélération tangentielle et l'accélération normale. Et si tu as une formule, parce que on te dit que l'accélération normale, elle est toujours égale à v carré, madame la vitesse au carré, sur maintenant r qui est le rayon de la courbure. Le rayon de courbure trajectoire ligne. Donc R, donne ce rayon de courbure. Mais après, avec des exercices, ça deviendra beaucoup plus clair. D'accord? L'accélération tangentielle, on te dit que c'est toujours la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc c'est dérivée vitesse bien, nous donne vitesse comme ce vitesse instantanée, mais c'est la vitesse, la norme de la vitesse. Parce que norme vitesse, des fois, on peut calculer en fonction du temps.
bu ñu jëlee norme vitesse boobu en fonction du temps bu ñu ko dériver on obtient ce qu'on appelle l'accélération tangentielle, d'accord. Mais lii après on va y revenir avec des exercices, je crois que ce sera beaucoup plus clair avec les TD, d'accord. Man leneen moo ma gënoon ëppal solo, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc li ma doon wax léegi c'est par rapport au type de mouvement. Xam nga quand un mobile se déplace sur un repère avec de l'accélération en jeu, on te dit que le mouvement peut soit être accéléré ou bien le mouvement est décéléré, retardé, ou bien le mouvement est uniforme, n'est-ce pas? Léegi ni ñu koy xamee nag c'est par rapport au produit scalaire entre l'accélération et la vitesse. Donc la ñuy utiliser, on utilise toujours le produit scalaire A scalaire V, n'est-ce pas? A scalaire V, c'est un produit scalaire entre l'accélération et la vitesse. Ça nous permet de connaître la nature du mouvement. Est-ce que le mouvement est uniforme? Est-ce que le mouvement est accéléré? Est-ce que le mouvement est retardé? D'accord. Léegi, nous avons un mouvement uniforme si et seulement si A scalaire V est égal à 0. Donc quand A scalaire V est égal à 0, le mouvement est uniforme. Autrement dit, bu ñu ko doon représenter tey ci benn repère, par exemple, le vecteur accélération et le vecteur vitesse vont être donc orthogonaux, parce que xam nga ne quand deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul, n'est-ce pas? Donc bu ñu représenter woon ci benn schéma, parce que je crois même ci TD bi am na ci, bu ñu représenter donc ñaari vecteurs, le vecteur accélération et le vecteur vitesse, bu dee il y a un angle droit, bu dee les vecteurs sont orthogonaux, kon le mouvement est uniforme, n'est-ce pas? Donc le mouvement est uniforme, d'accord. Nga jàpp ko bu baax aussi. Et aussi le mouvement est accéléré. Le mouvement est accéléré si et seulement si A scalaire V est positif. Si A scalaire V est positif, le mouvement est accéléré, d'accord. Donc autrement dit, si tey bu dee entre les deux vecteurs nous avons un angle aigu, n'est-ce pas? Bu dee entre les deux vecteurs on a un angle aigu, A scalaire V donc va être positif parce que cet angle-là est un angle aigu. Donc si c'est un angle aigu, le produit scalaire sera toujours positif. Et bu boobaa le mouvement est accéléré, d'accord. Donc après nag enfin nous avons un mouvement. Donc le mouvement est retardé ou bien décéléré. Donc on utilise les deux appellations. Le mouvement est retardé ou décéléré si et seulement si A scalaire V est négatif, n'est-ce pas? Donc autrement dit tey bu dee le produit scalaire entre les deux vecteurs ou bien entre les deux vecteurs, si nous avons un angle qui est supérieur à un angle droit, donc le produit scalaire va être négatif, et si le produit scalaire est négatif, donc le mouvement est retardé. Donc loolu tamit c'est une question qui revient parfois donc dans les exercices. C'est bon. Voilà donc les gars, c'est tout ce que j'avais à vous proposer comme complément. On félicite encore Monsieur Niang pour sa leçon. Vraiment, il n'y avait rien à dire, seulement bon, dañ doon kii nii rek, voilà, jàpp tuuti ci liggéey bi tuuti encore, n'est-ce pas? Voilà, donc on vous attend dans vos groupes de TD si vous avez des questions, et éventuellement, donc voilà, si vous traitez les exercices qui vous ont été donnés. D'accord. Allez, jaajëf.